Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, cette fois-ci c'est l'échange purement scientifique, mais faute d'énergie, parce qu'on ne peut pas connecter les deux, on va projeter même vers la fin. Mais sinon, je vais vous parler. Qui peut avoir un papier duplicateur qui n'est pas utilisé? Il peut passer avec ça devant. Un papier duplicateur qui n'est pas utilisé. Voilà. 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 Bon, elle peut être là. Ça, c'est le stylo. Vous allez constater ce qu'on va faire avec elle. Et peut-être que vous allez poser des questions après, mais on va faire un débat. Et vous allez constater que ce qui va arriver à la fin, ça sera la conclusion de notre entretien. Je vous prie d'être un peu attentif. Oui, vous avez vu, j'ai posé ça ici pour avoir le papier. Ce papier a quelle couleur? La couleur blanche, bien sûr. Alors, madame, vous pouvez mettre le point, un point sur ce papier, n'importe quel niveau, ouvrier ou quel niveau, un point seulement, un point. Non. Maman n'a pas compris, elle a échoué. Un point. Non, ça ce n'est pas un point. Qui peut apporter un papier? Voilà. Non, c'est déjà sali. Voilà, regardez votre papier. Papier blanc et qui n'est pas utilisé. Oui, maman, le mot de maman. Vous savez, on a organisé cette manifestation. C'est notre façon de conclure le mois de mars. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes en train de tout faire. Le 8 mars, nous avons été dans cette salle. Et aujourd'hui, nous sommes en train de conclure le mois de mars. Oui, maman, vous pouvez rentrer. Oui, monsieur Joseph Beya, vous mettez un point sur ce papier. Un point. Point. C'est visible, monsieur Mouguin Chaban peut voir. Voilà. Un point. Voilà. Ça se voit quand même? Voilà. Très bien. Il peut être là. Tu te mets là. Qui peut nous dire ce que ça signifie? Ça peut signifier quoi? Et qui peut expliquer cette présentation? Le papier, vous connaissez sa couleur, mais il a mis un point seulement. Qui peut nous dire ce que ça signifie? Oui, papa? Ça peut signifier... Le micro peut marcher, monsieur Guillet. Ça peut signifier une tâche. Une tâche, très bien. C'est quoi aussi? Oui, papa? Point de référence, oui. Qui dit aussi quelque chose? C'est un message. Vous avez compris? Oui, maintenant c'est un message. Quel message? Parce que moi j'avais laissé mon papier sur la table et le papier était tout blanc. Maintenant je viens de trouver une tâche. Parce que la première personne a parlé de la tâche. Alors, qu'est-ce que... Je comprends encore, oui papa? Ça peut être un message montrant qu'il y a quelqu'un qui est passé. Il y a quelqu'un qui est passé ici. Voilà, il ajoute un deuxième point, un deuxième aspect. Et il y a quelqu'un, donc on voit la personne dans ces points. Vous avez compris, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas seulement ça. Qui peut dire, parce que moi j'ai laissé, comprenez comment je me plains. Moi j'ai laissé mes papiers sur la table, c'était tout blanc. Mais comment je trouve ça? Je m'inquiète pourquoi. Oui. C'est des papiers salis. Très bien. Voilà celui qui vient de m'écrouler. Le papier est sali. Et quand le papier s'est sali comme ça, vous êtes content ou bien vous êtes fâché? Très bien. Vous avez vu comment va être votre comportement. Si peut-être on était en train de rire, mais vous tombez sur le papier qui était sur la table, vous découvrez que le papier est sali. Votre comportement va être comment? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Oui. D'accord, oui papa. Va changer positivement ou négativement. Vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous parlons du changement des comportements. C'est sur base de certains aspects.
certaines attitudes que nous parvenons à changer positivement ou négativement notre comportement. Mais on ne peut pas seulement se fâcher, hein, et ça peut arriver même à donner des coups à la personne qui a sali mon papier et je vais m'énerver. Qu'est-ce que vous devez comprendre par tout ce que vous avez donné là? Vous venez de tourner autour de ces points, mais vous n'avez pas compris. Heureusement qu'on n'a pas projeté, parce que vous allez directement me répondre. Ici, quand le sali et le papier est sali, c'est le mal que l'autre m'a fait. Je suis offensé, je suis touché, je suis énervé. Mais regardez encore une dimension. La tâche a quelle dimension sur ce papier? La grande partie, c'est la partie qui n'est pas salie, vrai ou faux? Vrai. Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser la partie non salie et vous taire seulement au lieu d'insister sur ces points? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Parce que je suis vers la fin de ma présentation. C'est pour vous dire que dans la vie, au mariage, dans le mariage, à l'église, au travail, partout où nous sommes, il y a toujours les gens qui salissent nos papiers. Il y a toujours les gens qui font du mal. Mais considérez tout ce mal comme ces petits points. Et prenez le bien comme le reste du papier. Je me fais comprendre? Prenez le bien, comptez sur le bien pour l'ensemble du papier et le mal pour le seul point. Banaliser le point, supporter les faiblesses, accepter la personne et marcher avec elle. Si on était à l'église, j'allais dire Amen. Voilà, les gens cherchent toujours à regarder le petit point pendant que le papier est grand. Le papier grand avec l'espace encore non sali. Toutes les fois que vous serez en famille, vous aurez toujours à trouver, on a cassé le verre, on a fait ceci, cela, ou à l'église on m'a dit ça. Considérez tout ça comme un point sur ce papier. Ou au travail, considérez tout ce qu'on a fait, le mal là comme un point sur le papier, mais ne considérez pas pour nuire, pour jeter dans la poubelle, mais considérez ce point comme faiblesse, mais prenez en compte l'espace qui est plus grand qui reste. L'espace qui est plus grand qui reste. Combien de personnes ont jeté leurs enfants dans la rue pour ce petit point? Combien de gens ont jeté leurs femmes? Les autres ont passé la nuit à genoux pour ce petit point. Combien de gens ont chassé les autres de service pour ce petit point? Et pourtant, Jésus, même si on n'est pas à l'église, nous renseigne, parce que tout le monde semble un peu prier, qu'il faut se pardonner les uns et les autres. Et celui qui pardonne sera aussi pardonné. Mais la Bible nous renseigne toujours que vous voyez seulement la paille qui est dans l'œil de l'autre. Vous oubliez que chez vous, dans l'œil, il y a toute une poutre qui se loge là-bas. Voilà pourquoi je voulais vous présenter cette pratique, que ça reste vraiment cadré dans vos mémoires, dans vos pratiques professionnelles, religieuses et familiales, pour conserver les bonnes relations qui construisent. Mettez de côté tout ce qui est sali. Oubliez. Et là, vous allez faire la marche sans problème. Mais qu'est-ce qui nous éclaire? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est parce que nous focalisons sur le mal. Il est mauvais, il est mauvais.
est-ce que cette personne qui est mauvaise là, est-ce qu'il n'a pas aussi des qualités? C'est pour cela, regardez que le papier est tout blanc. On a mis seulement un petit point, mais oubliez le petit point où vous vous focalisez souvent pour en faire un problème, pour déranger même le climat du travail, mais privilégier la partie qui est la plus grande, qui couvre tout le papier. J'ai dit et je vous remercie.